Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours de calcul intégral. Cette fois-ci, on va voir la méthode d'intégration par partie. Rappelons qu'on a déjà vu la méthode de changement de variable. Eh bien, quel est donc le contexte d'application de cette méthode qu'on appelle méthode d'intégration par partie? C'est quand on aura à calculer l'intégrale du produit de deux fonctions. Ça veut dire le produit d'une fonction polynomiale par une fonction exponentielle, polynomiale par une fonction logarithmique, polynomiale par une fonction circulaire, hyperbolique, circulaire, réciproque, etc. D'accord? Eh bien, pour cela, nous allons considérer deux fonctions, u et v. D'accord, ces deux fonctions-là, nous supposons qu'elles sont continues et dérivables sur l'intervalle i de r. Eh bien, on a l'intégrale de u dv, d'accord. U, c'est une fonction, dv, c'est une fonction, d'accord. Et bien maintenant, on va avoir, ça fait uv moins sans somme de v du. Et bien maintenant, alors dv, c'est la dérivée de v. Donc, si v est une fonction, donc dv est forcément une fonction. Donc, quand on a la somme de u dv, d'accord, le produit des fonctions, donc ça fait uv moins somme de v du. Donc, c'est la formule, d'accord, d'intégration par partie. D'accord, ça, c'est une formule à retenir. Ok, eh bien, on peut faire une petite preuve. D'accord, on peut faire une petite preuve là. C'est que si on a deux fonctions, u, v, d'abord, on dit que ces fonctions-là sont dérivables et continues. Donc, bon, peut-être on peut dire c'est une fonction de classe C. Ces deux fonctions-là sont de classe C1. Maintenant, si on prend la dérivée de ces deux fonctions, ça on le sait. Donc, ça fait u prime v plus v et prime u. Donc, d'accord. Et ça, on a déjà démontré dans un cours précédemment publié. Donc, si vous voulez cette démonstration, je peux ajouter le lien en description pour vous. D'accord. Maintenant, on va préciser ici que u', d'accord, u', c'est du. Donc, on va prendre la notation différentielle. Et v', c'est dv. D'accord. Voilà. En quelque sorte, uv', c'est dv. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut somme de u dv. Eh bien, on va essayer de préciser que ici, on va avoir uv', d'accord? Et puis, alors, uv', et puis u' ici, c'est du. Eh bien, on fait v du, d'accord? On met la différentielle après, plus et v', u, eh bien, on va dire u, v', c'est quoi? Et dv. Maintenant, on veut quoi? On veut somme de u dv. Voici, on veut somme de u dv, ça veut dire on est là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer cette quantité ici. D'accord? Eh bien, ça fait automatiquement u dv. Ça fait, d'accord, uv' moins, d'accord, v du. Vous voyez ce que je fais? Je laisse cette quantité dans cette position-là, je transpose. D'accord, voilà. Maintenant, eh bien, et uv aussi, et prime, c'est différentiel de uv. Eh bien, en prenant la somme des deux membres, donc ça va faire u dv, d'accord, pour avoir ça. Ok. Maintenant, l'intégrale, on va avoir l'intégrale. Bon, je peux ajouter la notation, ça va faire uv. Ici, c'est l'intégrale de la différentielle de uv. Donc, ça va faire ici moins somme de v du. D'accord? Eh bien, automatiquement, et on a besoin de ça, d'accord? Et puis, ici, ça fait u dv, d'accord? Maintenant, somme, l'intégrale de la différentielle de uv n'est autre que uv. Ça, c'est important, hein? D'accord? Donc, chaque fois, on prend la différentielle de quelque chose, ok? Et on prend l'intégrale, donc ça fait encore uv. Voilà. Donc, ici, moins somme de v du. Donc, voici la formule, ok, de l'intégration par partie. Donc, quand on a le produit de fonctions, donc ça fait somme de u dv, ça fait uv moins somme de v du. D'accord? Maintenant, on doit rappeler si on précise i, d'accord? Si i, par exemple, si i, par exemple, c'est l'intervalle AB, par exemple, eh bien, on peut définir ça. On peut dire c'est somme de A à B u
dv, donc ça fait somme, alors ça fait uv comme ça, d'accord, uv a à b moins somme de v du à pris entre a et b. Ok, voilà, d'accord. Donc ça veut dire si l'intégrale est définie, d'accord, on précise l'intervalle à b, donc on peut prendre ça comme ça. Donc on doit rappeler ici dans cette formule, quand on a rappelez ça, c'est important, quand on a un u dv qui est égal à uv moins somme de v du, quand vous avez ce produit, vous prenez u, rappelez, il faut avoir du. Donc, il faut prendre sa dérivée. À chaque fois que vous avez dv, vous avez besoin de v. Maintenant, il faut prendre une primitive de dv. Maintenant, on doit rappeler le contexte d'application. Donc, on applique cette formule d'intégration par partie. Et par exemple, pour faire quoi? Application. OK. OK. Donc, quand on applique cette formule d'intégration par partie, maintenant, c'est quand est-ce que on a, c'est quand on a produit, d'accord? Il faut avoir produit, ok, je dois écrire ça de ce côté-là, d'accord, ok, quand on a le produit, il faut avoir produit, ok, dans ce produit, il faut avoir, on peut avoir un polynôme, d'accord, on peut avoir un polynôme par, d'accord, un logarithme, d'accord, une fonction logarithme, on peut avoir un polynôme, d'accord, par un exponentiel. On peut avoir un polynôme, d'accord, par une fonction circulaire. On peut avoir un polynôme, d'accord, par une fonction circulaire réciproque. D'accord, c'est comme ça, à chaque fois qu'on a ça, on peut appliquer cette méthode d'intégration par partie. On peut avoir, d'accord, ici c'est 3, ici c'est 4, 5, on peut avoir un polynôme, d'accord, par une fonction hyperbolique. Ok, voilà, etc. Et toutes les autres combinaisons, d'accord, toutes les autres combinaisons, on peut avoir une exponentielle par une fonction circulaire, d'accord, on peut avoir, d'accord, un exponentiel par une fonction circulaire, etc. Voilà, donc à chaque fois qu'on a ça, et on a le produit des fonctions à intégrer, il faut se rappeler, d'accord, d'utiliser la méthode d'intégration par... Maintenant, je vais vous donner un exemple d'application, d'accord, de cette formule d'intégration par partie. Eh bien, je vais prendre un exemple couramment utilisé, c'est quand on a à intégrer ln x dx. Idéalement, les étudiants ont dit, bon, est-ce qu'ici on a le produit des deux fonctions, vaut-il la peine, n'est-ce pas, d'appliquer une formule d'intégration par partie? Eh bien oui, il faut intégrer par partie ici pour calculer cette primitive, parce que si c'était 1 sur x qui est là, on dira, bon, ok, il faut dériver ln x, d'accord, et puis ça va donner 1 sur x, donc ln x est une primitive de 1 sur x. Mais quand on a ln x, il faut se demander quelle est donc la fonction qu'on doit dériver pour trouver ln x. Donc c'est ça la grande question. D'accord? Et bien pour cela ici, il faut intégrer par partie pour trouver ça. Ok? Donc ici, on peut écrire ln, somme de ln x, et puis qu'on peut multiplier par 1, d'accord? Parce que 1 est le nœud pour la multiplication, 1 dx. Eh bien, 1 c'est une fonction polynomiale. D'accord? C'est une fonction constante. Bon, une fonction constante est une polynomiale. D'accord? Eh bien, ici, on a le produit d'une fonction polynomiale par une fonction logarithmique. Donc, on peut utiliser la méthode d'intégration par partie. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Quelle est donc la formule? La formule, c'est quoi? C'est somme de u dv. D'accord? Je réécris. Donc, somme de u dv, ça fait u v moins somme de v du. OK? Maintenant, ici, voilà, ici c'est U, et puis tout ceci c'est V. Et bien à chaque fois qu'on a une fonction logarithmique par une fonction polynomiale à intégrer, il faut donner la priorité à la fonction logarithmique. Pourquoi? D'accord, on doit poser U égale à lnx. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction logarithmique est plus facile à calculer que sa primitive.
D'accord? Maintenant, on doit poser U. D'accord? On doit poser U égale à lnx. Mais rappelons, dans cette formule, on aura besoin de du qui est la dérivée de U. Eh bien, rapidement, quand on pose U égale à lnx, il faut prendre sa dérivée. Il faut dire U', d'accord? Ou bien du sera, d'accord, 1 sur x, qui est la dérivée, d'accord, la dérivée de lnx, hein, la dérivée de c'est 1 sur x. Ça veut dire la dérivée de lnx est plus facile à calculer que sa primitive. Si tel n'était pas le cas, on donne, d'accord, une formule directe pour appliquer ça. Et bien voilà, et bien après avoir pris u égale à lnx, eh bien il faut poser ça égale à dv. Eh bien dv, d'accord, dv égale à 1 dx. Eh bien, on aura besoin de v dans la formule. Eh bien, il faut dire maintenant, si on a dv égale à 1 dx, il faut trouver v. Eh bien, pour trouver v, il faut intégrer ici. D'accord? Il faut faire une intégrale ici. Maintenant, quand je dis il faut faire une intégrale ici, il faut déterminer une primitive de v. Maintenant, il faut se poser la question, quelle est donc la fonction que je dois dériver pour trouver 1? Eh bien, c'est x. Eh bien, v égale à x. OK? Donc, maintenant, on revient à cette formule. On dit somme de u, alors i égale, d'accord, c'est uv. Où est u? Voici u, voici v. Donc, ça fait x ln x moins, d'accord, somme ici de v. V est quoi? C'est x par du. Du, c'est 1 sur x. Et comme toujours, quand on a le signe somme ici, il faut ajouter un élément différentiel. Donc, ça fait dx. Ou bien directement, je peux ajouter ça ici. Quand je prends la dérivée, d'accord, la dérivée des deux membres, eh bien, je dis du, mais ça fait 1 sur x dx. Pas de problème. Eh bien, ici, nous pouvons simplifier, d'accord, par x. OK? Donc, ça fait automatiquement, ça fait x ln x moins 1 dx. Donc, bien, dx. Donc, nous avons 1 ici sous-entendu. D'accord? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'il faut dériver? Il faut prendre une primitive ici. Qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver 1? C'est x. Donc, i égale à x ln x moins x et plus une constante d'intégration. D'accord? Maintenant, une primitive de ln x ici, c'est x ln x moins x. Eh bien, et en respectant, en appliquant la propriété, on va dire, si on a une fonction f, et que grand f est une primitive de petit f de x, eh bien, quand je prends la dérivée du grand f, ça doit égaler à petit f de x. Maintenant, quelle est donc la primitive de ln x ici? Une primitive de ln x, c'est x ln x moins x plus une constante. Eh bien, quand je prends cette dérivée, ça doit donner ln x. Eh bien, nous vérifions. Maintenant, c'est comme si je dis un grand f de x, d'accord, égal à x ln x moins x plus une constante. Est-ce que quand je prends la dérivée, ça va donner ici ln x qui est égal à petit f de x? D'accord? Eh bien, on prend la dérivée ici. F' de x, ça fait quoi? Ça, on a x ln x, la dérivée d'un produit, d'accord, c'est u'v plus u'u. La dérivée de x, ça fait 1 par ln x plus v'u. Donc, ça va faire ici x par la dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. La dérivée de moins x, ça fait moins 1. Et la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, ça fait f' de x égale, une fois ln x, ça fait ln x. Nous simplifions par x, eh bien, il reste plus 1, moins 1. D'accord? 0, c'est le neutre. Donc, f' de x plus 1 moins 1, ça fait 0, ça fait ln x. Et ln x, c'est petit f de x. Donc, de manière générale, on peut comprendre que une primitive de ln x n'est autre que x ln x moins x. Donc, plus généralement, quand on a somme de ln u du, d'accord, somme de ln u du, ça fait u ln u, d'accord, ça fait u ln u moins u. Regardez,
La dérivée de ln x, ça fait x ln x moins x. OK? Eh bien, la dérivée, alors une primitive de ln x, ça fait x ln x moins x. Eh bien, une primitive de ln u ici, ça fait u ln u moins u. D'accord? Pour quelle que soit la fonction qui est là. OK? Pour quelle que soit, ça fait u ln u moins u et plus une constante c. Donc, c'est vérifié. D'accord? C'est vérifié. Et c'est pas grave. Maintenant, dès que vous comprenez ça, et d'accord, on peut commencer par approfondir la chose. Maintenant, regardez le terme, c'est intégration par partie. D'accord? Ça veut dire, on fait une première intégration, après on va faire une deuxième intégration. Regardez, ici, on a fait une première intégration. On a fait une première intégration ici, d'accord? Regardez, on a fait une première intégration, après on a intégré ici, après on a fait une deuxième intégration ici. Donc c'est ça exactement. Donc on va multiplier rapidement les exemples. Donc imaginez que nous ayons ici i égale à la somme de x sin x dx. Maintenant, ok, pas de problème. Eh bien, la formule c'est encore somme de u dv, ça fait u v moins somme de v du. D'accord? Ce que nous faisons là, c'est un peu de la terminale. Donc, u, on peut poser u et v n'importe quel. D'accord? Donc, u égale à x, cela veut dire que du égale à 1 ou bien dx. La dérivée de x, ça fait dx. Et puis v, alors dv égale à sin x dx. Eh bien, il nous faut v, on a déjà u qui est ça, il nous faut v. Eh bien, dv égale à sin x dx, et il faut chercher ici une primitive de sin x. Donc, une primitive de sin x n'est autre que moins cos x. Regardez donc la table de la primitive. Donc, i égale uv maintenant. uv, c'est x moins cos x. Donc, ça va faire moins x cos x moins somme de v, d'accord, qui est moins cos x. OK, maintenant, il y a un moins ici, ça fait plus. Attention, d'accord. Donc, je mets ça en bleu pour vous rappeler que, d'accord, c'était moins maintenant. D'accord, c'était moins, mais il y a un moins ici, ça fait plus. Ça va faire v du, ça va faire cos sinus x, et puis du qui est dx. Vous voyez, maintenant i égale moins x cos x. Maintenant, une primitive de cosinus x n'est autre que sin x, donc ça fait plus sin x plus une constante c. Voilà. Maintenant, vous faites la même preuve que tout à l'heure. OK? Donc, maintenant, on peut multiplier sans cesse les exemples. Imaginez que vous ayez ici somme de, et je dirais, arc tangente x dx. Donc, je prends des fonctions plus ou moins simples. D'accord? C'est pareil que tout à l'heure. OK? C'est pareil que tout à l'heure. La fonction arc tangente x, d'accord, on n'a pas une primitive directe. Quand on n'a pas une primitive directe, il faut imaginer, ok, une intégration partie. Et bien, comment on peut écrire la fonction? On peut écrire ça comme ça. C'est somme de arc tangente x, d'accord, arc tangente x, et puis par 1 dx. C'est comme pour la fonction logarithmique. Tandis que, si on a directement sin x dx, on n'a pas intérêt à faire une intégration par partie parce que ici, une propriété de sin x n'est autre que moins cos x. De même que si on a cosinus x dx, une propriété de cosinus x est sin x. C'est direct. Mais ici, on n'a pas ça. D'accord? Il faut se demander quelle fonction qu'on doit dériver pour trouver arc tangente x. Donc, ça doit nous porter à réfléchir. Et bien maintenant, il faut prioriser arc tangente x. U égale à arc tangente x. Donc, du. D'accord? Maintenant, la dérivée de arc tangente x, ça on le sait. Donc, ça fait 1 sur 1 plus x carré. Donc, je mets dx. Et maintenant, dv, c'est quoi? dv, c'est 1 dx. Donc, v égale à x. Eh bien, c'est dans la formule qu'on a ici. Somme de u dv. Donc, ici, c'est uv. Maintenant, uv. Donc, ça fait x. Donc, i égale à un x arc tangente x, d'accord,
moins somme de V du. V, voici V du. Je fais UV. UV, c'est alternante x par x. Donc, ça fait x alternante x moins somme de V du. Donc, c'est x, d'accord, par 1 plus 1 sur x carré dx. Voilà, et bien, rapidement, ça fait x arc tangente x moins, d'accord, x sur 1 plus x carré et puis dx. Là, il faut calculer cette primitive. Donc, ça a l'air, ou bien ça ressemble à quoi? À u' sur u. Seulement, la dérivée de 1 sur x, 1 plus x carré, c'est 2x, mais on n'a pas 2x ici. Donc, il faut faire apparaître ça. Donc, pour cela, je dois dire i égale x arc tangente x moins, je mets, d'accord, je mets 1 demi ici et je multiplie par 2 ici. Donc, je multiplie par 2, je divise par 2. Donc, ça fait 1 demi par 2. Donc, ça fait 1 ici. Donc, on n'a pas de problème. Maintenant, ici, on a u' sur u. D'accord? Ça fait ln u. Donc, ici, ça fait i égale à x arc tangente x moins 1 demi ln u, qui est 1 plus x carré. D'accord? Voilà donc la valeur de la primitive. Vous voyez, c'était pas trop simple que cela quand on a à calculer, d'accord, une primitive de arc tangente x. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas directement la primitive comme pour sin x, comme pour cosinus x. D'accord? Eh bien, quand on a ln x, d'accord, quand on a arc tangente x, ou arc sin x, arc cosinus x, donc leurs intégrales, il faut, pour les calculs des intégrales, il faut faire des intégrations par partie. Donc, c'est important. OK? On multiplie les exemples pour vous. D'accord? C'est important. Après, je vais vous laisser des travaux à faire. Maintenant, si vous avez à calculer, par exemple, x carré exponentielle de 3x et puis dx, oui, ici, il s'agit de calculer, d'accord, d'intégrer par partie ici. D'accord? C'est important d'intégrer par partie. Eh bien, on a une fonction polynomiale et on a une fonction exponentielle, comme on avait dit. Donc maintenant, ici, en u égale à x carré, d'accord, eh bien, du n'est autre que 2x, et puis j'ajoute dx, l'élément différentiel, d'accord? Bon, comme toujours, parce qu'on va l'utiliser, dv égale à exponentielle de 3x dx, eh bien, il faut avoir v, eh bien, il faut une primitive de exponentielle de 2x. Eh bien, je rappelle, si f de x égale à exponentielle de u de x, par exemple, eh bien, une primitive de exponentielle de u, ça fait 1 sur exponentielle, 1 sur u' de x exponentielle de u. Et si j'ai besoin d'une dérivée, de exponentielle de u, ça fait u' de x exponentielle de u. Vous voyez, c'est pas la même chose. OK? Voilà. Eh bien, v, c'est 1 sur 3. U, c'est 3x. Hein? U, c'est 3x. La dérivée de 3x, ça fait 3. Donc, c'est 1 sur u'. Donc, u', c'est 3. Donc, c'est 1 sur 3. Et puis ici, exponentielle de 3x. Eh bien, nous appliquons la formule d'intégration par partie. Donc, la formule, c'est UV. UV, donc c'est x carré par 1 tiers exponentielle de 3x. Donc, ça fait ici 1 tiers x carré, d'accord, exponentielle de 3x, moins somme de v du. V du. Donc, ça veut dire, ici, j'ai 1 tiers exponentielle de 3x que je multiplie par du qui est 2x dx. Donc, ici, il faut multiplier 1 tiers, les coefficients ici, 1 tiers par 2, d'accord? Donc, ça fait ici 1 tiers x carré exponentielle de 3x. Donc, ça fait 2 tiers. Par linéarité de l'intégrale, je mets dehors. OK? Maintenant, il ne me reste que x par exponentielle de 3x.
exponentielle de 3x dx. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici, j'ai x carré exponentielle de 3x, le produit de deux fonctions. Mais cette fois-ci encore, j'ai encore le produit. Seulement, la puissance x carré passe à x. Eh bien, ici, il faut une nouvelle intégration par partie. Maintenant, il faut faire une nouvelle intégration par partie. Donc, on peut intégrer autant de fois que nous trouvions, d'accord, nous retrouvons le produit de fonctions, d'accord, autant de fois. Maintenant, je passe de x carré à x. Maintenant, on a toujours un produit, il faut une nouvelle intégration par partie. Eh bien, encore, u égale à x. Maintenant, cela veut dire que du égale à dx, dv égale à exponentielle de 3x dx. Cela signifie que v, encore, comme on vient de le calculer, c'est 1/3 exponentielle de 3x. D'accord? Voilà. Eh bien, on revient ici. Donc, i égale, on ajoute tout ça, c'est 1/3 x carré exponentielle de 3x moins 2/3. On laisse 2/3 dehors et je mets des accolades ici. OK? Eh bien, ça va faire ici UV encore, comme dans la formule. UV, d'accord? UV moins somme de VDU. Donc, UV, ça va faire 1/3 x, d'accord? 1/3 x exponentielle de 3x moins somme de VDU, moins somme, d'accord? Somme de VDU. V, c'est tout ça, c'est 1/3 exponentielle de 3x. Et puis DU, c'est dx. Maintenant, je ferme les accolades. Maintenant, regardez, 1/3, c'est une constante. Je peux faire sortir ça. Je peux le mettre ici. 1/3, d'accord? Ici, et puis je prends ça, d'accord? Maintenant, regardez. On avait x carré exponentielle de 3x. On a fait une première intégration. On passe à x exponentielle de 3x. Maintenant, on fait une nouvelle intégration par partie ici. On a abouti quoi? On a abouti à exponentielle de 3x. Maintenant, ça, on a une seule fonction. OK? Eh bien, on sait qu'une primitive d'exponentielle de 3x, c'est 1 sur 3 exponentielle de 3x. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à intégrer par partie encore ici. C'est fini. Maintenant, ça veut dire, sinon, il faudrait continuer. D'accord? Eh bien, je calcule ici. Ça fait i égale 1/3 x carré exponentielle de 3x moins 2/3. Ici, ça fait 1/3 x exponentielle de 3x moins 1/3 par. Ici, une primitive d'exponentielle de 3x. Regardez, tout à l'heure, 2v égale à exponentielle de 3x, ça fait v égale à 1/3 exponentielle de 3x. Donc, une primitive de exponentielle de 3x, ça fait 1 sur 3 exponentielle de 3x. Et ceci plus une constante. Eh bien, regardez bien, on a 1/3 ici par 1/3, donc ça fait 1/9. D'accord? Ça fait 1/9. Donc, ça fait 1/9. Voilà. Eh bien, on va simplement supprimer les crochets, les parenthèses, et puis c'est fini. Donc, ici, ça nous donne i égale 1/3 x carré, 1/3 x carré, exponentielle de 3x, moins 2/3 par 1/3, ça fait moins 2/9, moins 2/9, et moins 2/9 x, exponentielle de 3x, hein. 2 fois 1, 2, 3 fois 3, 9, ça fait moins 2/3 x exponentielle de 3x, et puis ici il y a un moins, et ici il y a un moins par moins, ça fait plus, d'accord? Donc ça va faire ici, et puis 2/3 par 1/9, ça fait 2 fois 1, 2, 3 fois 9, 27, ça fait moins, plus 2, 27e, d'accord? 2 fois 1, 2, 3 fois 9, 27, d'accord? Et puis exponentielle de 3x plus une constante c. Donc maintenant, vous imaginez qu'il est important de réunir d'un seul côté les exponentielles et de factoriser par certains facteurs ici. Regardez, on a 1/3 ici, on a 1/3, dans 2/9, on a 1/3, dans 2/27e, on a 1/3. Eh bien, ce que je fais, je prends 1/3
Et puis, je factorise du coup exponentielle de 3x, exponentielle de 3x, exponentielle de 3x, exponentielle de 3x. Donc, ça fait ici exponentielle de 3x plus une constante. Maintenant, il reste quoi ici? Je prends déjà un tiers, ça fait x carré, d'accord, je prends un tiers, donc il reste x carré, moins, je prends un tiers dans 2 neuvièmes, il va rester 2 tiers, parce que 1 tiers par 2 tiers, ça fait moins 2 neuvièmes. Maintenant, plus, je prends ici, exponentielle de 3, il reste ici, alors il y a un x ici, et enfin, il va rester 2 neuvièmes, pour ce que 1 tiers par 2 neuvièmes, ça fait 2 27e. Voilà la valeur de la primitive de cette fonction. Vous imaginez, donc c'est pas et comme ça on fait, donc il faut être prudent, ok, il faut respecter les principes, etc. Mais ce n'est pas la seule façon que je peux faire pour trouver cette primitive. Je peux utiliser un peu de dérivée pour faire, c'est-à-dire j'ai à calculer ça. D'accord, j'ai à calculer cette primitive. Eh bien, je dis, bon, cette fonction-là à calculer, x carré exponentielle de 3x, eh bien, elle aura pour primitive une fonction polynomiale de degré 2, d'accord, par une fonction exponentielle. Vous imaginez-vous? C'est ça? Une fonction polynomiale de degré 2 par une fonction exponentielle. Eh bien, je peux dire soit, sans calculer par intégration quadratique, je veux dire soit f de x égale à ax carré plus bx plus c exponentielle de 3x, une primitive, d'accord? Une primitive de petit f de x qui est égal à x carré exponentielle de 3x. Eh bien, si ça est une primitive de ça, eh bien, quand je prends la dérivée de ça, c'est égal à ça. Donc, eh bien, en effet, grand F est une primitive de petit f, c'est à la seule condition que la dérivée de grand F de x égale à petit f de x. Dans ce cas, on va procéder par identification pour trouver les coefficients A, B, C. D'accord? Eh bien, ça fait une dérivée, la dérivée de grand F de x. Maintenant, ici c'est U, ici c'est V, donc ça va faire U' V plus V' U. C'est un produit. Eh bien, grand F' de x, d'accord? Ça va faire quoi? Dérivée de ça, comme U, ça va faire 2ax plus B. Dérivée de C est une constante. Et tout ceci par V, qui est exponentielle de 3x, plus V'. V c'est 3x, dérivée de 3, et alors, d'exponentielle de 3x, dérivée d'exponentielle de 3x, c'est 3 exponentielle de 3x, la dérivée d'exponentielle de 3x, et tout ceci par U, qui est ax carré plus bx plus c. Voilà. Eh bien, ici, vous remarquez, il y a exponentielle de 3x, donc je peux factoriser par exponentielle de 3x, d'accord? Eh bien ici, je vais rester quoi? Je vais rester 2ax plus b, d'accord? Plus, il y a 3 ici, je factorise déjà par exponentielle de 3x, il reste 3 que je vais distribuer, donc ça va faire ici 3ax carré plus 3bx plus 3c. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapprocher les termes semblables, ok, ou bien les termes de même degré. Eh bien, ici, 3ax carré, donc c'est le plus grand, je mets ça, 3ax carré ici. Et les termes en x ici, c'est ça, et puis ça, d'accord? Eh bien, je factorise, ça va faire 2a plus 3b. Je factorise par x parce qu'il y a x ici.
Et puis, les termes constants ici, on a B. Donc, on vient de prendre ça. On prend ça, on voit ça, il reste plus B plus 3C. D'accord? Et puis, fermer exponentielle de 3x. Eh bien, vous imaginez ici, je peux procéder par identification parce que c'est le même polynôme qui est là. D'accord? C'est comme si on a ax carré plus bx plus c. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, la fonction f de x est quoi? C'est x carré exponentielle de 3x. Maintenant, vous imaginez-vous, c'est la même chose qui est là. Parce qu'on avait dit dérivée de f' de x égale à petit f de x. D'accord? Eh bien, c'est comme si je peux, d'accord, mettre ici petit f de x qui est quoi? Qui est x carré exponentielle de 3x. Eh bien, vous imaginez, il fallait simplifier par ça. Et puis, on va avoir cette égalité. Donc, on va simplement identifier les coefficients. Eh bien, on a x carré ici, on a x carré. Eh bien, on peut prendre ce coefficient avec le coefficient de x carré ici qui est 1. Donc, ça veut dire, par identification, 3a ici égale à 1. D'accord? Donc, signifie que a égale à 1 tiers. Vous voyez la présence de 1 tiers qui est là. 1 tiers x carré. Ensuite, on va identifier, on a x ici. Maintenant, on n'a pas x ici. C'est comme si on a 0x. Eh bien, 2a plus 3b, c'est 0. Parce que ici, on a x carré. Il faudra avoir plus x plus quelque chose, mais on n'a pas x, le terme en x. Donc, on ajoute 0. Maintenant, a, c'est 1 tiers. Puisque a, c'est 1 tiers, donc ça va faire ici 1 tiers par 2, ça va faire 2 tiers. OK? Plus 3b égale 0. Donc, ça veut dire 3b égale à moins 2 tiers. En d'autres termes, b égale à moins 2 tiers que je multiplie par 1 tiers. Je divise par 3, je multiplie par l'inverse. Donc, b égale à moins 2 neuvièmes. Donc, on a 2 tiers ici. On a moins 2 neuvièmes ici. Vous voyez? OK? Les termes commencent à s'identifier. D'accord? Ici, on a 1 tiers. Enfin, on a les termes constants ici. On a b plus 3c. Également, on n'a pas de terme constant ici. Eh bien, ça fait 0. Donc, maintenant, b, c'est quoi? B, c'est moins 2 neuvièmes. Moins 2 neuvièmes. D'accord? Plus 3c égale à 0. 3c égale à 2 neuvièmes. Donc, c égale à 2 neuvièmes que je multiplie par 1 tiers. D'accord? Je divise par 3. Donc, diviser par 3, c'est multiplier par l'inverse. Donc, cela veut dire que c égale à 2, 3 fois 9, 27. Eh bien, tout ceci nous conduit à la valeur de la primitive de petit f de x. Eh bien, ça fait quoi? Donc, grand f de x égale a, c'est 1 tiers x carré. B, c'est quoi? C'est moins 2 neuvièmes de x. C, c'est quoi? C, c'est 2 27e. D'accord? Et tout ceci par exponentielle de 3x. Et bien, comme toujours, comme tout à l'heure, j'avais factorisé par 1 tiers. Donc, ça fait 1 tiers par x carré moins 2 tiers plus 2 neuvièmes. Et tout ceci exponentielle de 3x. Donc, voilà une primitive de somme de x carré exponentielle de 3x. Donc, qui est la même chose. Donc, vous avez le choix d'intégrer par partie. Eh bien, si vous maîtrisez vos notions de la dérivée, donc si grand F est une primitive de petit f, donc il suffit de dériver grand F, donc ça va donner petit f. C'est ça exactement. OK? OK, maintenant, on va approfondir les choses, d'accord? Maintenant, si on a I égale à la somme de P de x cos bêta x dx, et puis J égale à la somme de P de x sin bêta x dx, on a ça à calculer. Bon, ça veut dire on vous donne les deux en même temps.
eh bien, facilement, on peut calculer cette primitive en faisant appel au nombre complexe. Donc, ça veut dire, ici, je peux calculer, voilà, I et J en même temps. Je vais former, bon, je vais changer, je vais appeler ça A. Et puis, je vais appeler ça un B. OK, je vais appeler ça un B. Maintenant, pour faire la différence, je mets ici alpha. OK, je mets ici alpha, donc alpha appartenant à R star. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je peux former A plus IB. Je peux former A plus IB. Pourquoi? Vous regardez, c'est la même fonction qui est là. C'est P de X et P de X. Donc, d'accord, somme. Donc, ici, on peut faire apparaître la formule de l'air en complexe. Donc, quand je fais A plus IB, donc ça va faire ici somme de P de X cos alpha X de X plus ici IB. B, c'est ça, c'est somme de P de X sinus alpha X de X. Eh bien, vous êtes d'accord que il est possible de prendre un seul P de X, d'accord? Pas de problème, d'accord? Parce qu'on a là la somme de P de X cos bêta X. Alors, on peut utiliser un seul signe somme. Donc, pas de problème. Ici, ça fait somme, d'accord, de P de X ici, d'accord? Cos, alors je mets en facteur. Regardez, il y a P de X ici, il y a P de X ici, d'accord, que je prends. Et puis, il va rester quoi? Il va rester cos alpha X plus I sin alpha X, mais donc il y a dx ici, dx ici. Donc je fais une double factorisation. Donc tout ceci là, c'est ça. Mais cos alpha x plus I sin alpha x selon Euler, d'accord? Donc ça fait exponentielle de I alpha x. Voilà. Donc ça c'est complexe, hein? Rappelez-vous quand que vous avez exponentielle de I θ en complexe, hein? Donc ça fait cos θ plus I sinus θ. Donc c'est la même chose qui est là. D'accord? C'est la même chose. Donc il faut utiliser les choses que vous avez étudiées dans vos parcours. Maintenant, ça fait automatiquement que A plus IB, donc ça fait somme de P de X qui est un polynôme. P de X, c'est un polynôme. Donc ça fait exponentielle de I alpha X. D'accord? Dx. Donc après avoir calculé cette primitive, vous allez procéder par identification, d'accord, pour trouver A et B. Donc après, on procédera par identification. D'accord, pour trouver A et B. Pour trouver A et B. Donc là, ça veut dire la partie réelle de cette intégrale va être A et la partie imaginaire va être B. Donc, on doit rappeler aussi que non seulement alpha appartenant à R, mais P de X, donc c'est un polynôme. Donc, ça appartient à l'espace des polynômes. D'accord? À l'espace des polynômes. D'accord? Ou bien, je peux dire un R de X. Voilà. Bon. À l'ensemble des polynômes. Eh bien, rapidement, un exemple. D'accord? Rapidement, un exemple pour appuyer ce que je dis. Imaginez, je vais prendre un exemple simple. Imaginez que j'ai à calculer A égale la somme de X sin 2X. Bon, je prends sin X. Bon, si je prends sin 2X, dx, ok, je prends ça, c'est cos, ok, et puis j'ai à calculer aussi B égale la somme de X sinus de X, dx. Donc, vous voyez le polynôme, d'accord, et puis voilà. Eh bien,
pour calculer ça, comme on a fait tout à l'heure, il faut intégrer par partie. Ici encore, il faut intégrer par partie. Eh bien, pour éviter tout ça, on peut utiliser les nombres complexes pour calculer. Donc, pour cela, qu'est-ce que je dis? Il faut faire A plus IB. Donc, ça fait ici somme de x cosinus de x dx plus I, d'accord? Somme de x sinus de x dx. Eh bien, comme toujours, ça va faire quoi? Ça va faire somme de x. Je prends x parce que x est là, x est là. Et puis, de ce côté, je vais avoir dx. Et puis, à l'intérieur ici, d'accord, je prends ça déjà. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Eh bien, il me reste cosinus de x plus I sinus de x. Eh bien, on sait que quand on a exponentielle de I θ, ça fait cosinus θ plus I sinus θ. Eh bien, cela veut dire cosinus 2x, cela veut dire que cosinus 2x plus I sinus 2x, eh bien, 2x représente θ ici. D'accord? 2x c'est θ. Eh bien, pas de problème. Donc, ça fait exponentielle de I 2x. Vous voyez? C'est de pareille chose qui est là. Ok? Eh bien, voici I, donc θ c'est 2x. Eh bien, je peux dire que A plus IB, ça fait automatiquement somme de x exponentielle de I de x dx. Donc, ça va me permettre de faire, d'accord, une seule intégration par partie ou bien de faire une intégration par partie ici, une intégration par partie ici. Eh bien, rapidement, ça fait quoi? Ça fait un U. Alors, U égale à X, cela veut dire que DU égale à DX. Et DV égale à exponentielle de I de X dx. Donc, V égale une primitive d'exponentielle de U. Donc, ça fait 1 sur U'. U' ici, c'est 2i, d'accord? Bon, je peux dire 2ix. Ça va faire 2i ici, d'accord? I, c'est un réel, 2, c'est un réel. Donc, ça fait 2i, donc, d'accord? Et puis, exponentielle de i, bon, je mets ici, comme ça, 2xi, d'accord? C'est pas grave. Eh bien, ça fait automatiquement A plus IB, ça fait UV, d'accord? Donc, ça va faire ici x sur 2i, d'accord? UV exponentielle de 2xi moins somme de VDU. VDU, ça va faire ici 1 sur 2i. Vous êtes d'accord? Somme de exponentielle de 2xi dx. Bon, je commence à aller un petit peu plus rapide parce que après tant d'exercices, vous commencez à être à l'aise. D'accord? Eh bien, il ne me reste qu'à intégrer une seule fois ici et c'est fini. Donc, A plus IB, ça fait x sur 2i exponentielle de 2i moins 1 sur 2i par une primitive de exponentielle de u, ça fait 1 sur 2i encore, d'accord? Parce que c'est la variable, c'est x, d'accord? Donc la constante ici, c'est 2x, c'est comme si on a exponentielle de u de x, d'accord? Une primitive, c'est 1 sur u prime de x, d'accord? Voilà. Donc c'est 2i ici, exponentielle de u. Donc, ça fait ici encore exponentielle de 2xi. OK? Eh bien, il ne nous reste qu'à faire des opérations. Donc, A plus IB, ça fait x sur 2i exponentielle de 2xi, d'accord? Et puis, il y a i par i, d'accord, ici.
d'accord, I par I, ça fait I carré, d'accord, I carré, c'est moins 1, moins 1 par moins 1, ça fait plus 1, donc il va rester un quart ici, donc ça va faire ici un quart exponentielle de 2xi. Voilà, ok, et maintenant, et le dernier travail à faire ici, vous rappelez, ici on a un 1 sur i, ici, 1 sur i ici, rappelez, 1 sur i, d'accord, le jeu des enfants, et donc en terminale, donc ça fait 1 par moins i sur i par moins i, d'accord, donc ça fait moins i par i, ça fait i carré par 1 qui est moins 1 par moins, ça fait plus, donc ça fait 1, donc ça fait moins i, donc ça fait 1 sur i, ça fait moins i, d'accord, donc maintenant, ici, je peux dire, ça va faire ici moins, d'accord, 1 sur 2 x exponentielle de 2xi, d'accord, le i tout à l'heure, moins i tout à l'heure, plus un quart exponentielle de 2xi. Eh bien, vous êtes d'accord que je peux factoriser par exponentielle de x et par exponentielle de 2xi. Donc ici, ça fait moins 1 sur 2x, i, d'accord, plus un quart que je multiplie par exponentielle de 2xi. Maintenant, et on est presque arrivé. D'accord, on est presque arrivé. Eh bien, on doit rappeler ce que c'est. C'était quoi? On a dit tout à l'heure, cos 2x plus i sin 2x, c'était exponentielle de i 2x, qui est cette chose-là. On va remplacer. Donc, ça fait a plus ib. Donc, ça fait moins 1 sur 2 xi plus un quart que je dois multiplier par cette valeur-là qui est cos 2x plus i sinus 2x. D'accord? Après quoi, c'est fini. Donc, on fait le produit. On va avoir ici moins 1 sur 2x par cos 2x. Et puis i. D'accord? Je prends ça par ça. Maintenant, ici, il va y avoir toute cette quantité par ça. Maintenant, il y a un i par i carré, qui est moins 1 par ça, ça fait plus. Donc, ça va faire ici 1 sur 2 x sinus 2x. Vous êtes d'accord? OK? I par i carré, qui est moins 1 par ça, ça fait plus. Plus ici, un quart cosinus 2x. Et puis ici, ça va faire plus un quart sinus 2x et puis i. Eh bien, alors bien entendu, il faut dire ça, c'est comme ça. OK? Ici, c'est comme ça. Donc, pour éviter. D'accord? Eh bien, nous rapprochons les parties réelles et imaginaires. Donc, ça va faire ici, partie réelle, c'est quoi? C'est 1 demi x sin 2x plus un quart cos 2x plus partie imaginaire. Partie imaginaire, donc on va avoir un ici, partie imaginaire. On a quoi? On a moins 1 demi, moins 1 sur 2, moins 1 sur 2 x cosinus 2x. D'accord? Je factorise par ce i qui est là. Et finalement, on va rester plus un quart sinus 2x. Eh bien, ça c'est A, ça c'est B. Deux nombres complexes sont égaux si le parti imaginaire
égale partie réelle égale. Alors, partie réelle égale partie imaginaire égale. Et bien finalement, on va procéder par identification comme on l'avait dit, par identification A égale. A, c'est la partie réelle, c'est tout ça. Donc, ça fait 1 sur 2 x sinus 2x plus 1 quart cosinus 2x. OK? Et puis, B, c'est moins 1 sur 2 x cosinus 2x, d'accord, plus 1 quart sinus 2x. Et ceci plus une constante C, Donc, voilà. On calcule en même temps par les nombres complexes. Rappelez que A, c'était quoi? A, c'était somme de x cosinus 2x dx. B, c'était x sinus 2x. Donc, si vous calculez dx, si vous calculez par intégration par partie, ça, vous allez trouver ça exactement pour A. Regardez, je vérifie rapidement. Eh bien, U ne serait-ce que x, donc cela veut dire du ne serait-ce que dx, dv, c'est cosinus 2x dx, cela veut dire que v égale à 1 sur 2 sinus 2x. D'accord? Eh bien, A, c'est UV. UV. Donc, ça fait 1 demi x sinus 2x moins somme de V du. Donc, il y a un 1 demi que je mets dehors. Et puis, ça fait V qui est sinus 2x. D'accord? Dx. Donc, automatiquement, ça fait quoi? Ça fait ici A égale 1 sur 2 x sin 2x. Une primitive de sin u, c'est moins 1 sur 2 cosinus. Donc, si vous avez f de x égale à sin u, d'accord, eh bien, une primitive, c'est moins 1 sur u prime cosinus u. Donc, ici, on a moins 1 sur 2 par moins 1 sur 2, parce que la une dérivée de 2x, c'est... bon, ça n'a pas de problème. Ça fait cosinus 2x. Donc A égale 1 demi x sinus 2x. Moins par moins, ça fait plus. Ça fait 1 quart cosinus 2x plus une constante C. Voilà. Voilà. Donc A, c'est 1 sur 2 x sinus 2x plus 1 quart cos 2x qui est vérifié. Donc, je vous laisse le soin de faire vous-même. Donc, je vous dis, c'était une longue séance, d'accord? Très, très longue. Je vous dis merci de suivre. J'espère par la suite, d'accord, vous laisser alors, je vais vous envoyer par email ou bien par WhatsApp, n'est-ce pas, et des exercices à faire. Et la prochaine séance, on va aborder justement la méthode de décomposition, d'accord, un grand chapitre, d'accord, du cours. Merci beaucoup.